Nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui dans les locaux de l'ISRA. L'ISRA a aujourd'hui 50 ans, ça se célèbre, et c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à organiser ce point de presse qui réunit, je dirais, la presse publique sénégalaise, une partie de la presse privée, et je pense que l'importance de cet événement, c'est de pousser les partenaires à mieux connaître l'ISRA, le grand public et tout le monde de manière générale. Euh, là, je pense que je ne vais pas tirer en longueur parce qu'il y a des urgences, le temps passe vite. Je donne la parole au DG pour qu'il prononce sa déclaration. Merci. DG, si vous le permettez, je vais rappeler le programme pour aller un peu plus vite, pour qu'on ne perde pas du temps. D'abord, il a été prévu qu'il y ait le discours du DG, après une vidéo de présentation des 50 ans autour de la recherche et innovation au service du développement agricole. Ensuite, une session de questions-réponses des journalistes présents. Et ensuite, la clôture, une collation. Merci. Vous pouvez y aller. Ça marche ici. Maman? Oui. Chers collègues, chers partenaires de la presse, distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités, permettez-moi à l'entame de mon propos d'exprimer ma profonde gratitude au Tout-Puissant pour sa bienveillance et la santé qui nous a permis de faire cette manifestation. Je tiens également à remercier mes sincères remerciements au président de la République, à son premier ministre et notre ministre de tutelle en charge de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, pour la confiance qu'ils m'ont témoignée en me confiant la direction générale de l'ISRA, Institut sénégalais de recherche agricole. Je mesure pleinement la grandeur de cette mission et je voudrais le réitérer à chaque fois de besoin. Je m'engage avec l'ensemble du personnel de notre institut à œuvrer sans relâche pour hisser notre institut au plus haut niveau d'excellence. Chers collègues distingués invités, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir répondu avec diligence à notre invitation. Votre participation à ce point de presse est un témoignage éloquent de l'intérêt sincère, mais aussi de l'engagement que vous portez à notre institut. Cela montre non seulement votre soutien à nos initiatives, mais aussi l'importance que vous accordez à la mission que nous poursuivons ensemble, c'est-à-dire promouvoir la recherche et l'innovation scientifique au service du développement agricole et du bien-être des communautés. Chers collègues, chers partenaires de la presse, cette année marque, comme l'a dit tout à l'heure le modérateur, une étape majeure de l'histoire de notre institut, son 50e anniversaire. En le célébrant, nous honorons non seulement l'histoire de notre institut, qui est bâti sur des fondations datant du 19e siècle, mais aussi et surtout les nombreuses personnes qui ont contribué à ces succès. Le travail continue d'inspirer et de guider des générations de chercheurs, d'opérateurs et d'agriculteurs. C'est donc l'occasion de saluer leur engagement et leur dévouement qui ont été le moteur de nombreuses réussites de l'ISRA, dont des centaines de variétés de différentes cultures, une vingtaine de vaccins vétérinaires pour le bétail et la volaille, plusieurs espèces forestières domestiquées, des statistiques régulières pour évaluer les stocks de poissons et surtout des outils d'aide à la décision. Pour marquer ce demi-siècle d'existence et d'engagement,
l'ISRA compte dérouler plusieurs activités dont vous pourrez prendre connaissance dans le communiqué de presse qui vous a été partagé. Ce riche agenda a été conçu pour mettre en lumière les contributions de l'ISRA à la génération des connaissances scientifiques, mais aussi d'innovation technologique au service du développement agricole, mais également les enjeux de recherche agricole en matière de collaboration, de coordination et de financement durable. Cette démarche permettra ainsi de mettre en exergue les réalisations majeures de notre institut, mais également les difficultés auxquelles il fait face. Depuis sa création en 1974, l'ISRA a su résister à la pointe de la recherche, a su rester à la pointe de la recherche et de l'innovation, tout en profondément enraciné dans les réalités locales. Il s'est affirmé à travers les âges comme un pilier essentiel de la recherche agricole en Afrique de l'Ouest, jouant un rôle clé dans l'amélioration des systèmes de production agro-silvopastoraux et halieutiques et l'appui aux politiques publiques. À travers des programmes adossés sur une vision claire, des efforts inlassables, nos chercheurs ont non seulement contribué à améliorer la vie des populations sénégalaises, mais également positionné notre pays comme un des leaders en matière de recherche scientifique et technologique dans l'espace africain. Une de ces grandes forces réside dans la diversité des domaines de recherche qui couvrent les productions végétales, celles animales, les productions forestières, celles halieutiques, ainsi que les sciences socio-économiques. Cette large palette qui lui confère ainsi une vocation agricole au sens large, permettant d'aborder les défis du secteur de manière holistique, mais également intégrée. Chers collègues distingués invités, il est souvent dit que le passé éclaire l'avenir. Sous ce rapport, nous nous engageons à poursuivre cette noble mission qui nous anime depuis un demi-siècle, celle de contribuer par la recherche à l'essor d'une agriculture performante, durable, inclusive et résiliente. Cet anniversaire sera l'occasion de revisiter notre passé, tout en nous projetant dans l'avenir, car 50 ans, c'est à la fois un aboutissement, un nouveau départ pour atteindre la sécurité et la souveraineté alimentaire tant désirée. Chers collègues distingués invités, une identité visuelle, comme vous avez eu à le remarquer, a été spécialement conçue pour célébrer ce cinquantenaire. Elle arbore le logo de l'ISRA accompagné du chiffre 50, dans lequel sont rappelés nos domaines prioritaires de recherche. Cette identité visuelle symbolise notre parcours, mais surtout notre avenir et les engagements que nous prenons pour continuer à être un acteur clé dans le développement agricole, scientifique du pays et de notre sous-région. Pour finir, je voudrais chaleureusement vous inviter, chers collègues, chers partenaires de la presse, à participer activement aux activités de célébration des 50 ans de l'ISRA et à continuer à nous accompagner dans l'élévation de ce noble institut qu'est l'ISRA pour un avenir prospère de l'agriculture sénégalaise et africaine. Je vous remercie de votre aimable attention et de votre précieuse collaboration. Merci beaucoup, DG, pour ce discours qui revient sur les réalisations de l'ISRA et surtout, ce vers quoi nous allons, c'est la célébration des 50 ans de Capital, avec le panel scientifique qui va se faire sur 3 jours. Avant de passer aux questions-réponses, on aimerait bien projeter le film, si possible. Oui. Un petit film réalisé par mon collègue de la communication pour essayer de valoriser ce que l'ISRA a fait jusqu'ici durant ces 50 ans. Et après cela, nous allons donner la parole aux confrères journalistes qui ont des questions à poser. Merci. On va se déplacer.
Depuis 50 ans, l'ISRA accompagne les acteurs du secteur agricole au Sénégal à travers une recherche scientifique diversifiée pour une agriculture respectueuse de l'environnement et résiliente au changement climatique. Créée en 1974, l'ISRA a pour mission d'apporter des réponses scientifiques aux défis agricoles et ruraux du Sénégal. Au fil des décennies, il s'est affirmé comme un acteur clé du développement local dans 5 domaines majeurs. En 50 ans d'existence, l'ISRA s'est effectué à renforcer ses efforts dans ces 5 domaines de recherche prioritaires que sont les productions végétales, la santé et les productions animales, la foresterie, les productions halieutiques et la socio-économie. Les résultats obtenus témoignent de la pertinence des actions de l'Institut et de l'impact positif de ces innovations sur le développement agricole et rural et le bien-être des populations. Nos équipes de recherche travaillent sans relâche pour innover dans chacun de nos 5 domaines prioritaires avec des solutions adaptées aux réalités locales. Que ce soit pour améliorer les rendements et la compétitivité agricole, pour soutenir la productivité et la santé de notre cheptel, ou pour promouvoir l'exploitation durable de nos ressources forestières et halieutiques. De plus, nous appuyons les décideurs dans l'élaboration de politiques agricoles basées sur des données probantes issues de nos recherches. De la sélection variétale à la gestion des ressources naturelles, chaque projet mené par nos équipes contribue à améliorer la productivité, la durabilité et la résilience du secteur. On avait des craintes par rapport à l'élevage de poissons parce qu'on nous disait que c'est la farine de poisson qui nourrissait le poisson. Aujourd'hui, nous avons vu une autre réalité. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on peut nourrir nos poissons qu'on élève sans pour autant prendre la farine que l'être humain a besoin. Une production wax ISRA su ma yeboo ma ne ay at yu yàgg ñi ngi lëkkaloo ak ISRA te ñun gis nañ ne chaque année suñu rendement yi ñuy am ci suñu production yi grâce ak variétés yi nga xam ne ñu ngi koy jëlee ISRA. Les politiques s'inspirent, se basent toujours sur des données scientifiques pour prendre des décisions. Et également, toutes les décisions qui sont prises, tous les programmes qui sont mis en œuvre à travers la science, la technologie, les innovations. Parce que c'est à travers les innovations qu'on développe un pays. Et donc, le travail que font les chercheurs de l'ISRA permettra de déboucher sur quelque chose de concret, quelque chose de fiable, en tout cas sur des données factuelles qui nous permettent d'avoir des arguments aussi bien au niveau du Sénégal, mais également au niveau international. L'ISRA fête ses 50 ans. Je pense que c'est 50 ans de bonheur, que je veux dire, parce que depuis plus de 20 ans, on est en collaboration avec l'ISRA. Et que je peux dire sans me tromper que si le réseau a actuellement ce rayonnement, c'est une partie grâce à l'ISRA. L'ISRA, 50 ans au service du Sénégal, est toujours à l'avant-garde de la recherche agricole pour un avenir meilleur. Merci beaucoup pour vos applaudissements. Je pense que ce film est d'un grand intérêt. Il montre aussi surtout les innovations sur lesquelles il est en train de travailler. Et je pense que c'est d'une grande importance à la fois pour le public et pour nos staff de mieux découvrir ce que nous faisons, ou bien ce que font nos collègues depuis des dizaines d'années, à la fois pour les communautés et pour toute la société. Donc, la parole est aux confrères journalistes. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez à la lance. En fait, vous pouvez d'abord lever la main et après on a une série de questions. On va en prendre maximum 2 par personne. Et ça commence avec Félix du Soleil. Je vous donne le micro alors.
Oui. Merci. Merci. Je m'appelle Omar Taylor. Je suis journaliste au quotidien national. Merci beaucoup, monsieur le directeur. 50 ans, c'est les qui commencent à apparaître. Aujourd'hui, quels sont les ingrédients justement pour impulser cette cure de journaliste à Israël? Deuxième question. Vous avez récemment organisé un atelier de 3 jours qui devait jeter justement les jalons de la relance de l'Israël. Quelles sont les grandes lignes? Est-ce qu'on peut en retenir? Aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire. Le changement climatique est là. Les saisons sont plus longues. Les semences sont secouées. Et la recherche est de plus en plus interpellée. Aujourd'hui, est-ce qu'elle peut jouer son rôle si elle dépend essentiellement des financements des programmes extérieurs qu'on s'est limité souvent dans la durée? Une dernière question, si vous permettez. Vraiment la dernière. En tout cas, la question des semences revient très souvent quand on parle de souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, quelle est la contribution de l'ISRA? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que justement l'ISRA dispose de suffisamment de moyens qui lui permettraient aujourd'hui de couvrir toute la demande en semences? Merci beaucoup. C'est la dernière. Une autre question. Après. Donc, vous présentez. Bonjour à tous. Je suis Sirmine Pekka, journaliste à la télévision marocaine Média TV Afrique. On nous a demandé juste 2 questions. Je vais respecter cela. Je félicite vraiment cette initiative et bon courage à toute cette belle équipe. 50 ans, ce n'est pas rien. Alors, la première question, je parlerai de la souveraineté alimentaire. Selon l'ONG World Vision, environ 19 des ménages sénégalais ont une consommation alimentaire non satisfaisante. Et si vous parlez de la souveraineté alimentaire, tout à l'heure, on a suivi dans la vidéo comment est-ce que vous collaborez avec les communautés. Et moi, j'aimerais vous poser la question, comment vous allez collaborer davantage avec toutes les communautés sénégalaises pour arriver justement à cette souveraineté? La deuxième question, les nouvelles autorités sénégalaises veulent, à travers le projet, nouveau référentiel des politiques publiques, sociales, économiques et environnementales, faire du développement de l'agriculture sénégalaise le moteur d'une économie endogène. Alors, quelle pourrait être la contribution de la recherche pour l'atteinte de cet objectif? Je vais bien sûr parler d'un centre comme le vôtre, l'ISRA. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à mon avis. Je suis Mokhtar Sidi, Mokhtar Sidi, FICOI. Je suis journaliste à Vivavec, au média panafricain, qui est spécialisé dans l'environnement et le développement durable. Donc, merci directeur pour le discours et merci pour les auteurs de la vidéo très riche en enseignement. J'anticipe pour vous féliciter pour les événements à venir de l'anniversaire de 50 ans. On va célébrer ensemble, Inch'Allah, c'est ainsi. Donc, juste pour vous prononcer sur 2 questions comme a dit le modérateur. La première est de savoir, cette année, au Sénégal, disons, on a plusieurs institutions qui sont frappées par le manque de personnel. Et je veux savoir, est-ce que l'ISRA est concerné par cette situation? Si oui, que comptez-vous faire durant votre magistère? La deuxième question, c'est de savoir la place de l'innovation dans votre agenda. Quand je parle d'innovation ici, je fais allusion à l'innovation dans le secteur agricole, dans le monde général. Merci. D'autres questions? La RPS. Le soleil. Solidarité, quoi. Oui. Donc, vous êtes des organisés, ça se comprend.
Merci beaucoup à vous tous. Je ne sais pas, DG, est-ce que vous êtes prêts pour répondre aux questions? Oui. Merci. Merci, Thomas. Je remercie également les organes de presse qui ont répondu à notre invitation et surtout les questions et aussi les encouragements. Alors, je vais essayer de regrouper certaines questions ensemble pour ne pas faire des réponses individuelles. Vous avez parlé de... Nous avons tenu un atelier pendant 3 jours, du 23 au 25 du mois dernier, où on s'est positionné avec nos partenaires à réfléchir sur quelle politique de recherche et de vulgarisation il faut pour un meilleur impact et un meilleur positionnement des institutions de recherche dans le pays. Donc, cet atelier a été organisé vraiment de façon très inclusive. Si vous regardez dans la presse et dans les jours à venir, on va faire un compte rendu. Il y a à peu près un peu moins de 100 participants, autour de 80, et une cinquantaine d'institutions qui sont présentes. Et ces institutions représentaient le monde de la recherche, le monde du développement, le monde de la production, bref, le monde des acteurs de la chaîne de valeur, mais également aussi les partenaires techniques et financiers. Donc, on s'est posé la question pendant 3 jours sur 4 thématiques. D'accord? Alors, on a réfléchi sur la première thématique, c'était, on a analysé d'abord quelle est la politique actuelle de recherche. Si elle existe, comment on pourrait en tout cas la présenter en termes de force, en termes de menaces, en termes d'opportunités. Et également aussi, on a écouté les partenaires pour, en tout cas, nous bonifier en fonction de leurs attentes et de leur collaboration. Quelle politique on devrait avoir, aussi bien au niveau de la recherche qu'au niveau de la vulgarisation, pour toucher des domaines agricoles, des domaines sylvicoles, des domaines pastoraux et également des domaines halieutiques. Alors, la deuxième thématique, au-delà de la politique, on s'est posé la question aussi, quelle recherche nous devrions faire? Puisqu'on dit toujours on cherche et on ne trouve pas, ou bien on trouve, mais les résultats ne sont pas arrivés. On s'est posé la question, comment nous devrions faire la recherche pour que les produits de la recherche impactent les solutions qui ont, en tout cas, financé ces activités de recherche. Donc, quelle action pour une recherche et une vulgarisation efficace? Parce qu'on nous reproche, il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de technologies qui ne sont pas encore au niveau du bout de la chaîne. La troisième thématique maintenant, on a proposé de nouvelles politiques. Nous avons posé aussi une nouvelle façon de faire la recherche. Mais il y a un élément extrêmement important, c'est que pour faire de la recherche, il faut les moyens. Donc, dans la troisième thématique, on s'est dit, quelles seraient les conditions pour renforcer notre institut et ses collaborateurs? Parce que sans ces conditions, ce sera toujours des documents sur la table qu'on va écrire. Mais nous allons toujours attendre les moyens pour faire cette recherche. Et enfin, et c'était très important aussi, avant, il n'y avait que l'ISRA qui était comme institution nationale. Il y a entre-temps, et c'est bien heureux, beaucoup d'institutions, comme les universités, comme les ONG, comme les think tanks, comme d'autres structures qui font de la recherche. Quel devrait être le mécanisme de coordination pour que ces différentes entités qui font de la recherche puissent fédérer et faire, en tout cas, plus d'impact? Donc, cet atelier vraiment a été très intéressant pour nous. Pour moi, en tout cas, personnellement, c'était un premier exercice pour moi. J'ai vu que les acteurs, toutes les parties prenantes, on nous avait, de façon très généreuse, nous ont prodigué des conseils, nous ont prodigué des schémas, nous ont prodigué aussi également des feuilles de route. Donc, nous sommes en train de finaliser cette partie parce qu'on va mettre sur place un comité ad hoc pour un peu synthétiser toute cette réflexion
et après maintenant venir le réexposer aux différentes parties prenantes avant de le soumettre au ministre. Donc il ne faut pas oublier que c'est une commande du président à travers notre ministère de tutelle. Donc le travail qu'on a fait, on va le finaliser et il y a encore d'autres personnes qui sont là ou qui ne sont pas dans cette salle, qui vont être mis à profit pour améliorer, en tout cas pour consolider ces réflexions de 3 jours et qui a vu pratiquement une 50aine d'institutions, à peu près moins de 100 personnes qui ont participé. Alors, beaucoup de questions vont être posées, mais je commencerai d'abord par la question semencière. C'est le plus important. Si nous parlons des productions végétales, hein, l'ISRA travaille sur 5 domaines. Il y a les productions végétales, les productions animales, les productions forestières, les productions halieutiques, mais aussi la socio-économie et les chaînes de valeur. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord hein, que si nous n'avons pas la semence, nous ne faisons pas une agriculture performante, durable et résiliente. Alors, mais la recherche, la production de semences demande des moyens. Ouais. Et aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de financement pour pouvoir satisfaire tous les besoins de toutes les spéculations et de toutes les zones agricoles. Mais avec l'équipe, mon prédécesseur, et un mécanisme qui est là, le programme de compétitivité agricole et de l'élevage, nous avons, en tout cas, je vous donne une information, nous sommes aujourd'hui à peu près à un peu plus de 150 tonnes de semences de pré-base. Chose, je pense qu'on n'a jamais réalisée, si je me trompe. On a eu à avoir 100 et quelques, mais en moyenne, on fait 70 à 80 tonnes par année. Mais cette année, nous avons la bonne nouvelle. Nous allons faire certifier à peu près 150 tonnes. 150 tonnes d'arachides dans 3 ans, vous multipliez par 10 chaque cycle de campagne, vous allez voir qu'on va vers la saturation, en tout cas des niveaux les plus importants. Donc, mais aujourd'hui, notre objectif, c'est d'impliquer davantage le secteur privé. Parce que la production de semences, ce n'est pas une activité de recherche. Il faut des capitaux, il faut des infrastructures de dernière génération. Donc, nous avons commencé avec certains privés, mais nous allons étendre notre collaboration avec le secteur privé. Nous avons identifié dans tout le territoire national des structures qui ont des fermes ou qui ont des capacités de produire des semences. Et en associant avec eux, avec l'appui des services bancaires, pour financer les programmes de semences. Je pense qu'en tout cas, on est en train d'aller vers cette situation. Donc, une meilleure implication du secteur privé, une meilleure présentation de nos programmes semences pour avoir un financement adéquat. Et si nous avons également aussi un renforcement de la base productive. Aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de fermes pour faire nos propres semences dans nos propres domaines. Donc, voilà, en tout cas, nous avons à peu près 150 tonnes. Nous sommes très ouverts au secteur privé. Nous sommes en train de chercher des partenaires pour améliorer la base productive, mais également aussi pour travailler avec d'autres partenaires qui ont des capacités de faire de la production de semences. Les ressources humaines. Alors, les chercheurs, c'est des sociétés savantes. Hein? Si vous ne les motivez pas, ils vont partir. À commencer par moi-même. Donc, on a la chance quand même, au mois de février, hein, d'avoir un nouveau règlement d'établissement. Je pense qu'il est relativement amélioré. Et il faut améliorer la gouvernance aussi pour motiver à la fois ceux qui sont là, mais également faire venir un grand nombre de ceux qui ont des compétences qui sont utiles à notre institution. Donc, on va aller dans les deux sens. Il faut maintenir la présence des chercheurs confirmés, parce qu'on fait 10 à 15 ans à les former, mais nous sommes parvenus à les maintenir. Il faut qu'on les offre de meilleures conditions, parce que ce n'est pas seulement pécunier, mais également aussi les jeunes qui sont sur le marché du travail. On va trouver des moyens pour en quoi les encourager à revenir, à rester dans les équipes de recherche, sachant que le marché du travail est très difficile à maintenir quelqu'un jusqu'à la retraite. Mais nous allons tout faire pour en quoi avoir des profils au niveau des centres, au niveau de la direction générale, au niveau des grands labos qui sont à Dakar, pour pouvoir combler en quoi ce déficit. Ce n'est pas facile, mais il faut encourager un environnement qui puisse permettre
assez scientifique de rester et de chercher des collaborations additionnelles. Je pense que c'est, et puis, trouver en tout cas le juste milieu entre les obligations institutionnelles, mais aussi les obligations individuelles. Et je termine, peut-être je vais donner, si les collègues ont le financement de la recherche. Alors, l'atelier aussi, nous connaissons comment, dans les pays africains, comment la recherche est financée. Si vous partez au Maroc, le roi, c'est lui qui est le principal bailleur. C'est pourquoi ils ont un système très performant de recherche. Mais si vous venez en Afrique subsaharienne, nous avons des économies, en tout cas avec des possibilités très limitées. Nos institutions sont financées peut-être à un certain niveau, et ce sont les équipes de recherche qui doivent aller chercher les compléments de financement. Alors, mais comme vous regardez, c'est celui qui vous finance qui vous conditionne. La souveraineté alimentaire n'est pas intéressée par un bailleur qui n'est pas du pays. Donc, on est en train de faire une proposition pour les autorités, leur montrer, en tout cas, ils sont en train de faire quand même beaucoup de choses pour l'ISRA, mais d'accorder plus de crédit au financement à des questions régaliennes. Aujourd'hui, si vous voulez développer, par exemple, vous voulez développer les stocks de poissons, l'ISRA a besoin d'un nouveau navire. Le nouveau navire, c'est seulement l'État en tout cas, qui est intéressé parce que c'est une question nationale. Il faut qu'on sache comment est disposé nos stocks, comment nos stocks évoluent d'une année à une autre, comment les stocks de poissons évoluent le long de la côte et comment on devrait gérer aussi l'effort de pêche. Donc voilà des questions, des stratégies sur lesquelles, en tout cas, on va faire, le rapport va sortir les modalités de financement. Mais pour vous dire, nous avons proposé un fonds souverain. On le fait en Côte d'Ivoire. Celui qui vend l'ananas et le cajou, il y a de l'argent qui est précompté. Et ça va alimenter un fonds. Et ce fonds est suffisamment doté pour financer toutes les questions régaliennes et les questions qui touchent toutes les zones agricoles. Ce n'est pas le cas au Sénégal. On produit à peu près 150 000 tonnes d'arachide l'année passée. Mais si on prenait 1 franc de chaque tonne ou chaque kilogramme, ça ferait combien? Mais au Sénégal, c'est difficile de demander aux acteurs de contribuer. Alors, mais je pense qu'on va y arriver parce que l'État ne peut pas tout faire. Donc, on est en train de faire des propositions. Non seulement les organisations de producteurs vont apporter leur concours, parce que c'est eux les principaux bénéficiaires des résultats de recherche, mais également aussi faire de telle sorte que le secteur privé a un environnement qui l'incite à venir et à nous accompagner à avoir les bénéfices au bout de l'application de ces innovations. Alors, déficit de personnel, j'ai un peu répondu par rapport à ça. Oui. Et ça aussi, c'est dans mes premiers propos, on l'a dit. Hein. Nous qui sommes, avant, les anciens nous disaient qu'ils étaient les seuls à émerger sur des guichets. Il n'y avait pas encore des universités, il n'y avait pas encore beaucoup de structures de recherche. Mais on se rend compte qu'il y a des acteurs qui permettent à amener d'importants financements pour faire des recherches en parallèle avec nos propres recherches. Alors, on ne peut pas continuer à penser qu'on n'a pas besoin d'aide avec eux. On ne peut pas aussi continuer les collectivités locales aussi est une opportunité pour nous. Le secteur privé est une opportunité pour nous. Dans tous les pays qui se sont développés, le secteur privé fait partie des plus grands bailleurs de fonds pour la recherche. Ce qui n'est pas le cas en Afrique subsaharienne. Mais il faut y travailler. Il faut qu'on cherche pourquoi ça ne permet pas. La mayonnaise ne vient pas. Pourquoi celui qui a son argent ne vient pas, en tout cas, travailler avec les équipes de recherche et de développement pour générer des innovations qui sont à haute valeur ajoutée. Donc, il y a beaucoup de questionnements qu'on devrait se poser à ce niveau. Donc, en tout cas, la quatrième thématique, on s'est dit comment on devrait coordonner, même si on ne peut pas les fusionner. Fusionner, ce n'est pas forcément important. Mais comment les entités qui font de la recherche et du développement dans l'espace de notre territoire, comment on devait les coordonner pour pouvoir définir, en tout cas, des mécanismes beaucoup plus compétitifs et beaucoup plus impactants sur les communautés.
Voilà, en tout cas, quelques questions. Je ne sais pas si j'ai des CT. Les journalistes. Voilà, donc voilà les quelques éléments que je voudrais partager avec vous. Si vous avez aussi des éléments, hein. Il y a une question provocatrice. Laquelle? Les ingrédients que l'Israël compte utiliser pour bien passer sa cure de jouvence, en fait. Je pense que... Oui, on a abordé cette question. On a abordé cette question. C'est pas compliqué, hein. Il faut faire maintenir et faire revenir certains de nos collègues. Pas tous. Heureusement, on a un nouveau règlement d'établissement qui permet, et en faisant certaines gymnastiques, on peut faire la promotion de ceux qui sont partis ou ceux qui veulent venir. Mais également aussi, on a des mécanismes pour, à travers les différentes écoles, à travers les différents centres de formation, à travers les différents centres avancés, à travailler ensemble. Je pense que on ne peut plus aller seul ou on ne peut plus ne pas regarder la réalité aussi. Donc moi, je pense qu'il faut se questionner sur les vraies questions, sur les vrais enjeux, sur les motifs et les prendre en charge. Parce que quand tu es dans un niveau élevé, c'est un marché où c'est le plus offrant qui prend. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez perdre. Et nous allons essayer d'être les plus offrants. Moi, c'est ce que je pense. Nous essayons d'être les meilleurs en termes d'employeurs pour le chercheur africain. Il n'y a pas une autre question. Est-ce que c'est bon. J'avais un texto. Regardez. Y a-t-il d'autres contributions dans la salle? Si c'est bon, donc je peux aller vers un résumé rapide de ce qui a été dit, les questions et les réponses. Après le discours, je pense que la problématique des semences a été abordée. Le manque de moyens pour la recherche et les possibilités de partenariat élargir aussi pour une recherche plus innovante. Aussi, le secteur privé qui peut être aussi invité comme partenaire clé. On a aussi la nécessité d'avoir un fonds souverain pour financer la recherche qui vient des États. Nous savons que nous ne sommes pas dans des États forts côté économique comme le Maroc, mais des choses pourraient être possibles. Un message d'espoir généralement par rapport aux ressources humaines, des recrutements de qualité des jeunes, et surtout le nouveau règlement qui est entré en vigueur en février. Donc, il y a une question importante liée à la projection. C'est l'atelier qui a été fait récemment pour faire le bilan de ce que l'Israël a fait jusqu'ici et surtout pour répondre aux attentes du chef de l'État qui, dans un communiqué récent, a demandé à ce que l'Israël soit revu et que l'on ait vers une refondation. L'ISRA, c'est aussi l'agriculture, l'élevage, l'aquaculture, les innovations. Ça, je le dis c'est un message destiné à mes confrères journalistes. Nous ne sommes pas seulement que dans l'agriculture et l'élevage, nous sommes dans les innovations, dans l'aquaculture. Et la vidéo, je pense, nous en a appris beaucoup, je pense. Et l'autre chose, c'est aussi que les 50 ans, ce n'est pas seulement des célébrations, c'est aussi des équipes qui se sont organisées pour que ça soit possible. On a les teams REDAC, les teams logistiques, les teams digitales et tout, sans qui ce travail ne serait pas possible. Je me présente, je suis un membre de ces teams. Je m'appelle Oumar Dou, je suis journaliste de formation et spécialiste de la communication, chargé de corps de l'ISRA, qui est un des 16 centres de l'ISRA. Je pense globalement, l'essentiel a été dit. Et chers confrères, nous vous ouvrons. Oui, version Wolof, c'est ce que vous voulez. Je n'ai pas le téléphone. En tout cas, je voulais dire que nous ouvrons nos portes. Si vous voulez faire des dossiers, des reportages, faire découvrir ce que les chercheurs de l'ISRA font, les portes vous sont ouvertes. Ce n'est pas pour rien qu'on a rempli la salle.
Et je remercie pour autant tous les collègues qui ont accepté de venir et de participer à ce point de presse. En entrant, une journaliste m'a dit tout ce monde pour un point de presse. Donc, ce n'est pas commun. Je pense que ça a été fait exprès pour aussi faciliter les relationnels. Ils sont là, contactez-les. Donc, les directeurs sont là, les directeurs de centre. Prenez les contacts et nous aimerions bien voir des dossiers, des reportages, des choses intéressantes dans nos médias. DG. Oui, c'est vrai que c'est mentionné dans le communiqué de presse. Mais je voudrais un peu, en tout cas, rappeler nos collègues des organes de presse et des invités que cette cérémonie de commémoration de nos cinquantenaires qui va se passer du 4 au 8 novembre, dont les 3 jours se passeront au complexe King Fahd Palace. Alors, on est en train de... Le 4 novembre, ce sera la cérémonie officielle. Et nous avons en tout cas proposé que le président de la République puisse honorer de sa présence pour cet événement très important pour nous. Mettez-moi ça ici. Donc, soyez-en informés et on vous donnera tous les éléments pour votre couverture. En tout cas, nous avons envoyé toutes les correspondances. Et compte tenu de cette cinquantenaire qui nous tient à cœur et compte tenu de l'importance qui est assignée à notre corporation, nous proposons que le président de la République et tous les acteurs puissent être présents et magnifions ensemble et on se projettera sur l'avenir de l'ISRA, sur des témoignages des anciens. Mais après cette cérémonie, on va avoir 2 jours sur le forum scientifique. Il y a beaucoup de sessions. Les enjeux de la recherche, sur le partenariat, les modèles de financement, mais aussi l'évolution des équipes de l'écosystème de recherche. Donc, il y a beaucoup de questions que vous avez posées ici. On va encore les poser dans des sphères beaucoup plus grandes, avec des contributions beaucoup plus larges. Et on aura une diversité et une générosité de contributions. Après, maintenant, on aura à la fin de ce forum scientifique, on va revenir faire ce qu'on appelle le CST. C'est un événement aussi important pendant 2 jours, le 7 et le 8. Donc, il y aura le CST qu'on fait chaque année. Mais comme on a couplé les cinquantenaires et le CST, les 3 jours se passeront à King Fahd. Et les 2 derniers jours se passeront ici. Donc, en tout cas, nous sommes très ouverts et on compte beaucoup sur cette couverture dans vos différents métiers et dans vos différentes spécialisations de cet événement extrêmement important. Et nous vous proposons en tout cas un programme scientifique et un programme culturel aussi, et ludique, en tout cas très intéressant, qui est résumé dans le... Et en dehors de ça aussi, il y aura beaucoup de grandes manifestations nationales et sous-régionales qui vont se passer du mois d'octobre au mois de décembre. Donc, dans exploiter le communiqué de presse, si vous avez des requêtes ou des compléments aussi, l'équipe de communication est disponible pour partager avec vous. Merci. Merci beaucoup, DG, et merci à vous tous. Je pense que l'essentiel a été dit. Merci aux amis de la presse d'être venus pour couvrir. Et là, on me demande avec énergie qu'il y ait une version wolof. Vous pouvez y aller. Merci. Waaw ñu ngi leen di gërëm su nekk ci tur ak ci santam di leen gërëm tamit ci ñëw bi nga ñëw xam nañ ne heure bi xat na trop wante ISRA bu xewlee gis nañ ne yéen organes yi ñëpp en tout cas da nga ñëw pour jàppale ñu alors loolu moom nekk na loo xam ne ñu ngi leen ciy gërëm bu baax a baax alors li ñu indi fii tey mooy dañu am 2 fukki at bëgg ko def juróom fukki at. Mais c'est bien, il faut nous rajeunir un peu. Non. Mais moi, j'ai 50 ans. Hein. Moi aussi, c'est mon anniversaire. Donc, dañu am juróom fukki at yoo xam ne yàlla mi ngi ñuy def bi ñu ko sancee ba léegi ñi ngi fii di commencer ndànk-ndànk ba yàlla def ñi ngi ci région yëpp boo xoolee ISRA dafay yëngatu ci wàllu xam-xam gëstu ci wàllu tamit jàppale ndaw ñi ñu gën a am xam-xamu gëstu
dañuy nekk ci wàllu sàmm gi ci wàllu napp gi ci wàllu àll bi ci wàllu tamit gàncax gi mais tamit ci wàllu koom alors événement bu mel noonu bu ñëwee day baax parce que tamit juróom fukki at dafa nekk at boo xam ne nii en tout cas egg nga foo xam ne nii nekk nga mag boo xam war nga mën a xoolaat sa bopp mais tamit xoolaat sa bopp ci kanam donc événement bu mel noonu buy ñëw day baax ñu oo ñu ñuy liggéey ñëpp suñu naataangoo yi nekk ci kuréel yi baykat yi sàmmkat yi nappkat yi mais tamit suñu partenaires yi nga xam ñoo ñuy faral di jàppale suñu responsable yi nekk ci nguur gi tamit ñëpp ñu oo leen ñu toog di waxtaan ndaxte waxtaan ci la xalaat di jóge ci la xalaat bu rafet di jóge alors événement boobu nag ñu ngi koy def ci ndorteelu ay bés mois de novembre mooy fan ñeent ba fan juróom-ñett léegi ñetti fan yu njëkk yi dañ koy def in King Fahd Palace foofu nag ñun dañu doon am mébét que suñu njiitu réew Bassirou Diomaye Diakhar Faye dañu ko ñaan pour mu ñëw mu teewee ci bés bu njëkk ba parce que loolu dafay nekk lu am lu ñuy sas day nekk tamit loo xam daf ñu gën a jàppale donc ñu leen di ñaan aussi ngeen xam loolu que loolu ngeen jàpp ci jour boobu yéen ñëpp ngeen teew foofu mais bu loolu weesoo tamit am na tamit bés ñaareel bi bés ñetteel bi dañuy tamit toog def beneen lël boo xam ne dañuy xalaat ci xam-xamu gëstu xool nan lañ waroon gën a gëstoo nan lañ waroon gëstoo ba nga xam ne gëstu bi ñuy gëstu day feeñ ci képp ku yëngatu ci wàll boobu yëpp ñu yëngatu donc dinañ am ay borom xam-xam yu mag jóge ci université yi jóge ci borom daraja aussi yu def ci nekk ci filière yi nekk ci industrie yi parce que dañu gis ne toujours bu njëkk ba ku nekk danaan nekk moom rek di liggéey mais li ñu bëgg léegi mooy bu ñuy def ñu defandoo ko ensemble ba nga xamee ne lu muy jur day nekk luy jur lu am njëriñ donc lël boobu dafay nekk jotaay boo xam ne ay borom xam-xam puis ñu am ñu bëri ñu invité nga xam ne comme ñun Sénégal dañu am tradition waxtaan di ci génnee xalaat ñàkk dina génnee ay lu bees loo xam ne dina gën a yokk bu loolu weesoo tamit nag dañu am aussi fan juróom-ñaar fan ak juróom-ñetti fan si mois de novembre dinañ faral di ñëw fii parce que ñun comme niñ koy waxee suñu gëstu bi defuñu ko pour ñun toujours bu ñuy gëstu dina am koo xam ne nii moo ñu mag ci xam-xam wala daf ñuy day utiliser suñu xam-xam yi day ñëw ñu wax ka lu mu xalaat ci li ñuy def donc loolu mooy tax ñu bañ a nekk di gëstu rek pour gëstu pour ñun moo tax événement boobu chaque année dañ koy def boobu aussi c'est très important dañuy ñaan aussi communauté yëpp ñëw parce que am ñuy xam parce que lu si gën a bëri du ñuy faral di jokkaloo pour wesante xalaat wala di wasaare xam-xam donc événement yooyu aussi day tax bu ñëwee dinay permettre chercheur bi tamit wala ki nga xam ne dafay nekk di liggéey ak chercheur bi ñu mën a sottante xalaat di wax seen point de vue pour que rek lépp loo xam ne day defar rek ñu jublu ci loolu donc loolu mooy li ñu bëggoon wan sànq nag ci question yi am ngeen lu ñeenti question yoo mën naa ko tënk da ngeen wax lan mooy taxawaayu ISRA ci jàppale en tout cas projet bi nguur gu bees gi nekk ngeen wax tamit ci ISRA nan la waroon taxawee ci wàllu jiw ñu xam ne jiw tamit nekk na loo xam ne buy ñëw jafe-jafe lay doon après ngeen wax tamit nan la ñuy fexee te ñi liggéey ci xam-xam bi nekk ci centre de recherche nekk ci gox-goxaan yi yan condition lañu waroon def pour ñu gën a améliorer wu après ñu mujjale nag kan moo koy ñëw di jàppale ak wala nan lañu waroon fexee ñu gën leen jàppale def naa question yi lañu yàlla dafay def avant nguur bële di dem amoon na benn këyit bu ñu mayoon pour yeesal suñu charte yi charte yooyu dafay permettre ñu nekk ci payoor yu gën a yu tane yu gën a baax bu payoor yu tane dina tax tamit yaakaar am donc këyit yooyu dafa ñëw ànd ak ay motivation ay ñaax xam nga nit suy liggéey nga koy yokkal ko améliorer di ko defal loolu day tax mu gën a sawar mais du ñu yem foofu rek ndaxte dañ gis ne tamit bu ñu nekkoon suñu bureau di liggéey te li ñuy liggéey ña nekk ci gox-goxaan ñoo koy liggéey ñoo koy jëfandikoo il faut que ñoom ñu leen di teel a boole ci ni ñuy liggéey même sax ñu fekk ñu boole sax si ni ñuy fexee ba ñoo indi seeni koppar pour que koppar boobu gën a mën jur leneen parce que gis nañ ne ñun dañ nekk ci réew moo xam ne boo jëlee fukk juróom-ñaari ci mbay la ñuy yëngatu donc boo bëggee améliorer xëy ak dem bi kooku ci gox boobu ci wàllu sàmm wàllu napp wàllu gàncax gi da nga ci war a dooleel bu baax beneen affaire aussi mooy boroom xam-xam nag moom
dafa neexul téye laaj nañu nu ngeen di def ba en tout cas équipe bi sànq secrétaire général wax na ma ne lim bi ci nii la toll mais ci li ñu war a am pour matal nii la war toll war nañ def à peu près lu ma téeméer mais nguur gi dafa ñu promettre ne si juróomi at dinañ def ñaar téeméer dinañ am ñaar téeméer borom xam-xam yu bees ñuy jëlaat suñu ne borom xam-xam nag mooy ñaar téeméer ci xam-xam ak ci ñuy gunge xam-xam donc loolu aussi dinañ ko teel a préparer ba nga xam ne ni suñu xoolee ñun suñu biir parce que université yi bëri nañ centre de formation yi bëri nañ suñu partenaire bëri nañ dinañ ci am ñoo xam ne dañuy yëngatu ci wàllu gëstu donc ñooñu ñëpp dinañ fexe ba yaatal leen ba nga xam ne dinañ mën a nekk ci ñun wala dinañ mën a liggéey ensemble ndaxte lu ñu naan lu kenn man ñaar ñoo ko dax donc loolu dinañ noonu lañ ko dinañ ci xalaataat bu baax daal en tout cas bu jamono boobu ñëwee léegi mu jël ñu jëm ci financement bi bu njëkk ba boo xoolee ñun dëkk yi mel ni comme Maroc foofu buur bi moo yore koom-koomu dëkk bi xam nga buur moom lu mu mën moo ko dàq ko ñun dañuy fonctionner moom xaalis bu mu am yëpp da koy yéene kii bi yéene askan bi mais ñun suñu koom-koom tamit tolluwul foofu ñun suñu nguur gi li ñu mën mooy ñu jàppale li nga xam ne ni mënul ñàkk ñu def ko li nga xam ne ni nag dañ ko soxla ñu jëm ko xool jëm uti ji ko mais ñu ne ki lay dénk ki lay jox ñaar téeméer du lépp la lay permettre nga def ci xaalis boobu léegi nag dañuy proposer nguur gi am na loo xam ne mënul ñàkk mën nañ ko wëri ji uti ji ko mais nguur gi aussi war nañ ko gën a sensibiliser gën ko wan am na loo xam ne war na ci gën a teew tey jii bu fekkoon nguur gi yokkoon na loxoom tuuti rek semence kenn dootul am problème pour am semence parce que ñun suñu mébét mooy képp kuy bay comme ni képp koo xam ne am na jàngoro day dem pharmacie jëndi garab bëgg nañ képp koo xam ne day bay moom mu dem jëli jiw bu baax te loolu nag il faut ñu am moyens yu baax il faut ñu am ay tool yoo xam ne day am ndox noor ak nawet il faut ñu am personnel boo xam ne am na matériel et cetera donc loolu aussi ñi ngi ciy taxaw te maa ngi am mbégte di leen wax ne ren en tout cas sama naataango bi nga xam moom laa remplacé ñoom taxaw nañ ci ba ñu ngi ci ñaar téeméer ak juróom fukki tonnes loolu dëggal téeméer ak juróom fukk noonu la tàmmuñu wax wolof bi moo tax compte bi day jafe léegi loolu ñu ngi fexe ba en tout cas buñ ci góorgóorlu ak liggéey ci ñi ci war a liggéey fii ak ñaari at kenn dootul waxati semence te semence gerte mooy bi gën a jafe ndaxte semence dugub ak semence ceeb ak semence yooyu jafewul buñ ci góorgóorloo rek dina nekk loo xam ne kuy bay mën nga ko am en tout cas ñu ngi au partenaire privé yi partenaire kii ñiy liggéey ci kuréelu baykat yi ak ñiy liggéey ci wàllu koom bu ñu amee ay possibilités ñu liggéey ensemble dinañu mën a permettre ñu am en tout cas toolu jiw yu gën a yaatu bu boobaa jiw yu baax yi dina gën a yaatu après nag ñu terminer ci financement bi moom waxoon naa ko tuuti ma bamtuwaat ko rek bu ñu yaakaaree ne nguur gi moo war a def lépp te nguur gi mënul def lépp il faut que ñu trouver yeneen solution réew mi ci am na ci ñoo xam ne nii buñ leen wonoon ne boo defee fii nangam am nangam buñ leen joxe ay garantie yoo xam ne mën na ñëw liggéey ak ñun donc loolu aussi ñi ngi nekk di ci góorgóorlu yaakaar naa bu ñu tolloo ci discussion yi ñu ñëw nele dina am benn lël bu ñuy waaj temps yi di ñëw du moins nga xam ne dañuy oo ñëpp ñoo xam ne war nañu mën a liggéey ak ñun ñu proposer leen ñu liggéey ak ñoom ci wàllu jiw boobu donc loolu daal laa bëggoon ci tënk ci wolof waxoon naa xanaa ma bamtuwaat ko dama ne woon programme bi semaine bi mi ngi commencé ñeenteeli fan ci mois de novembre voilà mën naa ko bamtuwaat léegi premier bés bu njëkk bi dañu bëggoon président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu teew ko ndaxte yooyu day baax mu ciy teew ndaxte présence am mu teew ci kuréel yu mel noonu daf ñuy ñaax ci lu bari day jox tamit fu mu ñu yéene ak ñun fu ñu yéene fu mu bëgg a dem bu loolu weesoo nag aussi am nañ ñaari fan juróomi fan ak juróom-benn fan bi ci weeru novembre boobu aussi am nañ ay lël yu ñuy def yoo xam ne ay borom xam-xam lañ invité ci wàllu gëstu ci wàllu financement ci wàllu xam-xamu wasaare financement ci wàllu financer xam-xam donc am nañ lël yoo xam ne ñaari fan danañ ko def boobu aussi bëgg nañu yéen ñi di liggéey ci wàllu xarale bi wasaare information yi bëggoon nañ ngeen teew ci xam naa bu ci tolloo étape bu nekk ñu bëgg a yeesal leen dinañ leen jox information bi incha allah ñu leen di gërëm bu baax
Je pense que merci beaucoup, DG, merci, chers collègues. Et suivons le programme des 50 ans ici de centre. Et chers confrères et amis de la presse aussi, n'hésitez pas à venir collaborer avec nous pour ces célébrations. Merci.